Les acteurs principaux de cette affaire sont Tia Vuitton, Val Hassan, actrice web, et Inès Boitrin, candidate au concours Miss 2018. Cette affaire a fait grand bruit sur la toile, où l'on aperçoit une vidéo de type sextape Tia Vuitton et Inès Boitrin, une scène filmée par l'artiste lui-même. Cette vidéo a été dévoilée sur les réseaux sociaux par l'actrice Val Hassan par pure jalousie, vu qu'elle entretenait une relation avec ce dernier. Du coup, Tia Vuitton ayant su que c'était Val Hassan qui était à l'origine de cette mascarade, va à son tour fuiter une vidéo d'elle en train de se masturber. Ces différentes vidéos ont fait le buzz sur la toile, d'où chaque acteur a bien reconnu son tort. Surnommé le petit-fils d'Abla Poku, le concepteur de la danse Konami, son buzz a été d'un boom social vu que personne ne s'y attendait à son changement d'attitude. Qualifié de parano par certains internautes, d'autres le voyaient comme un grand philosophe avec un état d'esprit supérieur à la normale. L'artiste a fait parler de lui dans toute la Côte d'Ivoire avec ses nombreuses frasques sur la toile. Son buzz a plutôt relancé sa carrière musicale avec de nouvelles sorties ambiantes, la reprise du clip de Konami est détournée sur toutes les radios de Côte d'Ivoire. Ce fut un bon moment inoubliable pour la carrière d'Eskeli. Jeune migrant malien vivant en France a vu sa vie basculer après avoir sauvé un enfant du haut d'un immeuble. La vidéo de cette scène a été révisionnée plus de 50 millions de fois dans le monde entier. Sa vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, ce qui n'a pas laissé taire l'Élysée en remerciant cet acte. Gassama, l'héros du Mali et de la France, s'est vu déjeuner avec le président français Emmanuel Macron et d'autres stars du monde entier. Il a remporté d'énormes prix internationaux. Aujourd'hui, l'ancien migrant est devenu français et travaille comme sapeur-pompier dans la ville de Paris. Clovis Nzonk, citoyen gabonais ayant fait le buzz sur la toile par une vidéo où il injuriait le peuple ivoirien. Ces phrases hardcore n'ont pas laissé indifférents les Ivoiriens qui ont tenté de ternir l'image de ce dernier sur les réseaux sociaux. Une bagarre entre Clovis et les Ivoiriens d'où ce dernier en tire profit pour faire le buzz sur la toile. Bébé Folita, une Ivoirienne qui s'est auto-proclamée fille de joie. Un week-end, DJ Arafat et toute sa team ont fait un tour à Assigny, une métropole ivoirienne. Bébé Folita via Snapchat laisse découvrir qu'elle était aussi présente à ce moment de joie. C'est à la fin du dit week-end que Bébé Folita fait des révélations qu'elle aurait couché avec l'artiste. Elle affirme cela via une note vocale. DJ Arafat, qui n'a pas tardé à apprendre la nouvelle, a répliqué aussitôt. Il a par la suite porté plainte contre cette dernière pour diffamation et atteinte à son image. Il faut l'admettre, ce buzz a beaucoup égayé le public ivoirien. Le Ngouti Guilobé, l'homme qui fait le plus de buzz en ce moment. Il dit être clean après avoir fini de se laver. Et comme d'habitude, les choses les plus simples sont les meilleures. Fermier dans un village de la Côte d'Ivoire, sa vie bascule très vite. Il devient la coqueluche de Facebook grâce à une vidéo drôle et assez particulière qui fait le tour de la toile par ses différents termes. Repéré par des hommes forts du média ivoirien, il sera une icône du fait que des grandes structures ivoiriennes se donnent corps et armes pour l'avoir. Simon Mario a fait le buzz sur la toile en comparant sa beauté avec celui du danseur d'Arafat dénommé La Beauté. Il affirme par la suite avoir des traits de ressemblance au footballeur anglais David Beckham, traitant de la beauté d'avoir des traits de ressemblance aux acteurs du célèbre dessin animé Tortue Ninja. Sa vidéo fera le tour de Facebook. Aujourd'hui, Simon est peu connu et profite bien. L'ex-Viner ivoirien vivant en France a vu sa cote de popularité monter à un certain niveau grâce à une vidéo faite lors de la victoire de la France à la Coupe du Monde. En effet, cette vidéo aussi originale a été reprise par de grands Viners français. Un concept à en point fini où il devient un modèle de publicité pour Orange Côte d'Ivoire. Yo Kiddi, le jeune rappeur et comédien, a vu sa cote de popularité grimper grâce à son challenge lancé en juillet dernier sur Instagram. Son challenge a été d'un énorme succès vu qu'il a été repris par plusieurs personnages publics passant par des stars du foot aux artistes ivoiriens. Vivant en France, il n'a pas eu du mal à occuper les Ivoiriens et à être nominé au Africa Talent Award dans la catégorie meilleur jeune comédien.
Eben Jr., communément appelé Fjord de Björk, ce jeune homme a su faire le buzz sur la toile grâce au challenge lancé par le jeune comédien Yokidi. Une vidéo plutôt réussie, choquante et hilarante a fait de lui une star sur la toile. Grâce à ce succès, il a fait la rencontre de l'artiste ivoirien Ariel Chené qui par la suite est devenu son mentor. Notons qu'il a participé sur l'un des titres de l'artiste dénommé Fjord de Björk.